Alors, sixième étape de notre processus de vente, la réponse aux objections. Une objection est un argument contraire à une proposition. Elle peut être énoncée par le client sous forme d'affirmation. C'est un tissu salissant, sous forme de question, d'interrogation. N'est-ce pas un tissu salissant? Par un non-dit, tout simplement par timidité, politesse, lassitude, le client se contentera de penser à l'objection. Le vendeur doit considérer l'objection comme une aide à la vente. En effet, un client qui n'objecte pas est un client qui ne s'intéresse pas au produit ou qui ne vous écoute pas. Avez-vous déjà réalisé des ventes avec un client qui dit oui à tout? Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Le traitement des objections est la préparation de la conclusion. Tant qu'il subsiste une objection sincère, vous ne pourrez jamais conclure. La réponse aux objections, c'est vraiment une aide à l'argumentation. Car qui dit objection dit demande d'information, demande d'argumentation supplémentaire. On distingue différents types d'objections. Vous avez l'objection justifiée, fondée et sincère. Dans ce cas, le vendeur ne peut ignorer le reproche et doit en revanche compenser l'objection par un avantage plus important. Des objections injustifiées, non fondées et sincères. Le client se trompe tout en étant de bonne foi. Le vendeur doit alors fournir les preuves de ce qu'il dit. Des prétextes fondés mais non sincères. Le client grossit volontairement l'objection pour pouvoir prendre le pouvoir. Son but est de mettre le vendeur en état d'infériorité. Il faudra alors utiliser la méthode de la compensation. Et quatrième type, l'objection non fondée et non sincère. Le vendeur devra alors à ce moment-là montrer qu'elles sont sans rapport avec la proposition. Pour savoir traiter une objection, vous devez premièrement écouter, c'est-à-dire laisser impérativement l'objection s'exprimer en écoutant avec attention le client, surtout sans l'interrompre, en laissant quelques secondes de silence avant de répondre à l'objection. Deuxièmement, adopter une attitude positive et conciliante, ne jamais s'opposer brutalement à l'objection, ni mettre en doute ouvertement ce que le client vient de dire. Toujours commencer sa réponse par des propos apaisants, dédramatisants et atténuants, du style « Je comprends parfaitement ce que vous voulez me dire. J'ai eu au départ moi-même cette même impression. Je comprends que vous attachiez de l'importance à ce point. Il est normal que vous pensiez cela. Vous avez raison de vous intéresser à. Troisièmement, vous allez devoir chercher à comprendre, c'est-à-dire savoir si l'objection est sincère ou non, fondée ou non. Identifier clairement l'objection n'est pas toujours si simple. Il faudra impérativement reformuler pour vérifier. Poser les questions nécessaires afin de comprendre la réalité de l'objection. Il existe plusieurs techniques pour réfuter l'objection. Premièrement, le silence, qui consiste donc à ignorer l'objection. Il faut naturellement l'utiliser à bon escient et rarement. Exemple, ce n'est pas très original. Comme vous le remarquerez, et à ce moment-là, vous reprenez de nouveaux arguments. Deuxième technique, l'anticipation. Évoquer l'objection avant le client. Cette technique permet au vendeur de diminuer la force de l'objection et de choisir le moment de sa réfutation. Vous allez certainement me dire que le filtre à huile n'est pas très facile d'accès. C'est vrai. Néanmoins, il a été placé là pour protéger de... Troisième technique, l'appui, qui transforme l'objection du client en non-argument. L'ouverture de ce sac à main n'est pas facile. Tout à fait. Cela permet une sécurité maximum contre les pertes d'objets à la suite d'ouvertures malencontreuses. Quatrièmement, la diversion. Pour écouter une objection, le vendeur pose des questions au client auquel il répondra par oui. C'est trop cher. La couleur vous plaît? Et la coupe? Cinquièmement, l'écran. Montrer au client que son objection a été enregistrée et que la suite de l'argumentation y répondra. Ça ne doit pas être solide. Je comprends votre remarque et je vous apporterai la réponse dans quelques instants. Permettez-moi avant de vous préciser que... Sixièmement, la reformulation, qui transforme l'objection en question en changeant les termes de celle-ci. Ça se salit vite. Au fond, si j'ai bien compris, la question que vous posez, c'est de savoir si elle se nettoie facilement. C'est bien cela, n'est-ce pas? Septièmement, la reformulation affaiblie, qui permet de diminuer la force de l'objection quand celle-ci est fondée. C'est trop salissant. Vous avez raison de penser à l'entretien. Disons que ce sera un peu plus salissant qu'une matière classique. Huitième technique, le oui mais, à employer à chaque fois que le vendeur a la tentation de dire non. Ce bois doit être très fragile. Oui, s'il n'a pas reçu une couche suffisante de durcisseur, mais celui-ci est protégé par une triple couche et pourra donc supporter des petits chocs sans s'abîmer. Neuvième technique, le témoignage.
Appuyez donc la réfutation en faisant référence à d'autres clients à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Exemple, ça doit se froisser très rapidement. Demandez à Madame Durand que vous connaissez, elle possède quelque chose dans la même matière. 10e technique, le questionnement, qui amène le client à répondre lui-même à l'objection qu'il a formulée. Je n'aime pas les matelas en latex. Pourquoi? 11e technique, le coussin amortisseur, qui permet d'éviter l'affrontement avec le client en ne lui répondant pas directement. Non, c'est vraiment trop excentrique, je ne pourrai jamais porter cela. Les deux clients à qui j'ai vendu les deux autres tailles ont eu au départ la même réaction que vous. Et après l'avoir porté, ont changé d'avis. 12e technique, la compensation. Éliminer une objection mineure en donnant des avantages importants. Cette machine à écrire ne dispose pas de correcteur d'orthographe. En effet, mais elle est équipée d'une mémoire de 16 lignes et de 80 caractères et d'un didactique pour l'apprentissage. 13e technique, la sélection. Dans une série d'objections, le vendeur choisit de répondre à celle qui est la plus facilement réfutable. Je n'aime pas la couleur et ça ne se lave pas. Il faut payer le nettoyage à sec. Le vendeur, nous avons un grand choix de coloris. Venez voir. 14e technique, le disque rayé, qui permet de réfuter des objections différentes avec le même argument si celui-ci correspond à une motivation d'achat importante pour le client. C'est quand même cher. Oui, mais c'est un modèle unique, de production artisanale. Et puis, ça ne se porte pas tous les jours. Oui, mais vous ne trouverez ce modèle sur personne.